Bonjour à tous. Alors nous voilà en plein dans la récolte des petits pois. Et aujourd'hui, je vous propose de voir sa culture du semis à l'assiette. Alors, à vos petits pois, prêts, partez. Alors il existe trois sortes de petits pois. Donc les lisses que l'on peut semer dès que la terre est à 5 degrés, en général en février. Les petits pois ridés, là où la terre, il faut qu'elle soit à partir de 7 degrés. Et les pois mange-tout que l'on peut semer aussi dès que la terre est à 5 degrés. Alors les pois mange-tout, ce sont des pois dont on récolte les gousses avant la formation des graines. Donc l'avantage, c'est pas de corvée d'épluchage et c'est vrai que c'est assez bon. Alors attention à ne pas semer le pois d'une année sur l'autre au même endroit. En fait, il est conseillé d'attendre au moins 4 ans avant de ressemer le pois au même endroit. Donc cette année, ça a limité mes ardeurs sur l'ampleur des semis que j'ai réalisés et j'ai dû trouver quelques alternatives insolites. Alors, comme le pois reste sur place environ 5 mois, personnellement, je privilégie le semis en février pour avoir de la place libre courant juin et pouvoir démarrer une culture de carottes, betteraves, courgettes ou cornichons. Alors, l'année dernière, au moment de la récolte, j'avais mis quelques tiges à sécher dans la cabane, protégée par un sac papier. Donc en février cette année, je les ai récupérées, je les ai écossées et ça m'a donné de belles graines à semer. Et surtout, ce sont des graines qui sont adaptées à mon potager et à mon climat. Donc dans la foulée d'avoir fait mes graines, et là donc on est le 7 février. Et donc, je vais semer mes petits pois petit provençal maison. Alors, j'utilise le semis en godet pour surveiller la levée, mais aussi pour éviter que les limaces ne mangent les jeunes pousses. Et aussi, l'autre avantage, c'est que lors de la plantation, je n'aurai pas d'espace vide. Alors, je remplis mes godets de terreau universel. Je mets 7 graines par godet que j'enfonce de 2 à 3 cm. Ensuite, j'arrose et là, je les mets en serre froide. Donc en février, la serre oscillait entre 1 et 10 degrés le matin et la levée a eu lieu en 10 jours. Alors attention, les nuits, les semis étaient couverts d'un voile P17. Alors là, donc on est le 10 février. Donc ici, j'ai un semis de radis qui a été fait le 1er février, qui n'est pas encore levé, mais bon, c'est pas le sujet. Là, je vais faire un semis de petits pois petit provençal le long de la ligne, directement en pleine terre. Donc avec mon manche cassé là, je vais faire les poquets dans lesquels je vais mettre les graines. Donc je vais mettre 5-6 graines par poquet. Alors comme j'ai un peu de terreau universel, je vais boucher les trous avec le terreau. Donc je me rappelle, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poquets. Alors comme la levée des semis en pleine terre peinait à apparaître, j'ai décidé de planter mes godets en parallèle de ceux semés en pleine terre. Avec bien sûr un arrosage derrière la plantation. Alors mi-mars, j'ai mis en place les autres semis que j'avais en stock.
à des endroits qui n'avaient pas eu de petits pois sur les 3 dernières années. Des tuteurs en grillage à moutons ont été mis en place avant la plantation. Alors ce jour-là, j'ai aussi retiré le tunnel plastique car mi-mars, les températures remontaient. Et c'était l'occasion d'installer justement les tuteurs pour les petits pois. Alors je le passe le bambou alternativement de chaque côté. Et maintenant je vais replier les bouts de mon grillage à moutons là, comme ça. Pour que ça tienne bien. Alors, je vérifie que si j'ai besoin de mettre un tunnel, je puisse le faire sans que ça gêne les petits pois ni les radis. Et puis bah, là, je vais essayer de consolider un peu, surtout là-bas. Ça y est, je viens d'installer le grillage à moutons. Bon, le tunnel, là, je vais l'enlever tout à l'heure parce qu'il fait beau, mais c'est pour être sûr que ça y va. J'ai mis 2 petits renforts ici. Voyons maintenant les différents stades de la croissance des petits pois et jusqu'où ils peuvent monter. Ceci en musique. Bon, alors là, nous sommes le 26 mai. Et donc, on voit que ça prend quand même de la place. Hein. J'ai été obligée de les attacher avec des ficelles pour que ça penche pas d'un côté ou de l'autre. Et donc, là, on voit que certains peuvent commencer à être ramassés. Ceux-là, ils sont encore un petit peu trop petits. Celui aussi. Mais il y en a quelques-uns qui sont assez beaux. On va regarder comment ils sont à l'intérieur. Voyons voir. Alors. Ben voilà. Donc, hop là. Alors, je vais attendre quand même début juin pour faire les grosses récoltes. Mais bon, ils sont bons. D'ailleurs, je vais tous les manger comme ça. Voilà. Directement en dégustation. Donc voilà. Donc ça, c'est ceux qui sont dans le carré B et qui ont été semés le 7 février. Alors toujours le 26 mai, donc ça c'est ceux qui sont plantés sur une ancienne butte. Donc il y avait eu
je sais plus, peut-être des pommes de terre l'année dernière ici. Et donc, si on regarde les gousses, bon bah, elles sont belles aussi, hein. Regardez. Donc, je peux attendre encore un petit peu pour faire une récolte, mais pas trop quand même. Il y en a qui sont pas mûrs, hein, évidemment. Bon, je vois qu'il y a du liseron qui réussit à se frayer un chemin. Donc ça, c'est petit pois, petit provençal. Et je sais pas où est l'étiquette. Je vous le mettrai sur la vidéo. Alors maintenant, on arrive sur celui qui a été semé à côté du seringa. Donc une terre absolument pas préparée, rien du tout. J'ai juste eu du mal à faire un trou pour mettre mes godets. Et ben, on voit que ben, j'ai quand même des grains, des gousses, alors qui sont quand même plus petites. Ça c'est clair. C'est plus petit, mais il y a de la production quand même. Donc je pense que celles-ci elles me serviront à faire les futures graines. Parce que je vais pouvoir les laisser en place sécher tranquillement. Je ne suis pas pressée d'utiliser cet espace-là. Et donc je pense qu'elles seront bien résistantes et que quand elles seront dans un très bon terrain, ben, ça donnera super bien. Donc voilà. Bon ben voilà, je viens de faire une première récolte. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc pour vous montrer, moi je les coupe quand ils ont vraiment la taille d'un doigt, quoi. Un gros doigt. Voilà. Voilà, 194 grammes. Alors comme je vais avoir besoin d'un oignon pour ma recette, là j'ai l'impression qu'il y en a un qui doit être pas mal. Comme de juste. Ouais, super. Oh, trop bien. Pour ma recette, j'ai besoin de 2 œufs, de 10 centilitres de crème fraîche, de 200 g de petits pois écossais, de 5 g de beurre, bon voilà, il y en a un peu plus, de l'huile d'olive, une demi-cuillère à soupe, des lardons et un oignon. Alors je fais retenir l'oignon dans l'huile d'olive doucement, c'est sur 7. Et puis là j'ai fait bouillir mon eau et je vais mettre mes petits pois à cuire pendant 10 à 15 minutes. Une fois les oignons cuits, bah, je vais les mettre là-dedans et tout à l'heure je vais mixer. À la place des oignons, bah, je mets les lardons à cuire. Donc, je descends un peu pour que ce soit pas trop fort. Voilà. Donc là l'oignon est là et maintenant je vais mettre de la crème fraîche. Ça cuit, bah, je beurre des ramequins. Bon là j'imagine que j'en vais avoir besoin de 3. Donc une fois cuit, je les égoutte et je les mets là-dedans. Alors je vais les faire cuire au bain-marie. Donc là je les mets dans un plat rempli d'eau bouillante et je vais mettre ça au four pendant 10-15 minutes. Là je viens de percer. Et donc on voit que mon jaune, bah, il est liquide. Voilà. Là c'est pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a mis en appétit et qu'elle vous aura éclairé sur cette belle culture. Alors, je vous souhaite de bonnes récoltes et une bonne dégustation.
À bientôt, notamment pour les travaux du mois de juin.